Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui va, je pense, aider de très nombreuses personnes. C'est comment récupérer un fichier After Effects qui n'a pas été sauvegardé ou qui a carrément été supprimé. Vous allez voir, il y a des solutions par rapport à ça. J'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. On commence tout de suite. Allez, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer, vous devez savoir que moi de mon côté, dans la vidéo, je vais vous présenter deux solutions distinctes. La première qui vous permettra donc de récupérer un fichier qui n'a pas été sauvegardé, et la deuxième, un fichier qui a carrément été supprimé de l'ordinateur. Et surtout, si cela vous est d'une très grande utilité, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui fait toujours extrêmement plaisir, mais aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne surtout pas rater nos prochaines vidéos. Commençons tout de suite par la première solution qui est donc le fait de récupérer un fichier qui n'a pas été sauvegardé sur After Effects. Dans un premier temps, moi je vous recommande vivement de vous rendre dans les préférences de After Effects et ensuite dans enregistrement automatique. Et de base, vous allez voir que l'enregistrement automatique de After Effects sera toujours à 20 minutes. Mettez-le à 1 minute, au moins vous serez sûr de ne rien perdre du tout parce que je pense qu'on est bien d'accord. En 20 minutes, on a le temps de faire de très nombreuses choses. Donc le fait de le diminuer vous permettra de récupérer un maximum de choses sur votre projet. Ensuite, juste en dessous, vous avez le dossier, là où du coup l'intégralité des sauvegardes automatiques seront stockées. Moi de mon côté, je vais le changer, je vais directement le mettre dans mes documents, mais en tout cas si le fichier que vous cherchez n'a pas été sauvegardé, il vous suffira simplement de bien vous rendre dans l'emplacement qui apparaîtra à l'écran. Maintenant que ceci a bien été fait, j'ai simplement à faire un petit changement directement sur mon projet, à complètement fermer After Effects de manière vraiment directe sans aucune sauvegarde. Et désormais, si je me rends cette fois-ci dans les sauvegardes automatiques, donc dans le dossier là où tout ça est bien stocké, vous allez voir qu'il y aura bien un fichier qui va être un fichier directement au format After Effects que j'aurai la possibilité de relancer. Le nom, vous allez voir, va être un petit peu compliqué et il y aura des chiffres et des lettres et ainsi de suite, mais je vous rassure, c'est tout à fait normal. Et lorsque vous l'aurez bien trouvé, il vous suffira de le lancer et ainsi vous aurez bien la dernière sauvegarde automatique qui a été faite. Et moi de mon côté, j'ai bien mon changement qui a été fait, même si je ne l'ai pas sauvegardé de manière manuelle moi-même, ce qui peut s'avérer, et ça je pense qu'on est bien d'accord, extrêmement pratique. Enfin, pour la deuxième solution et la dernière qui vous permettra donc de récupérer un fichier After Effects qui a vraiment été supprimé de manière définitive de l'ordinateur, il vous suffira simplement d'utiliser un logiciel qui se nomme Wondershare Recover It. Le lien pour l'obtenir sera bien entendu et comme d'habitude dans la description de la vidéo. Il n'y a aucun problème par rapport à ça et sachez aussi qu'il est compatible à la fois sur Windows et sur Mac. Il n'y a aucun souci vis-à-vis de tout ça. Moi de mon côté, pour l'exemple, je pense que vous l'avez bien vu, j'avais de mon côté un fichier After Effects à l'écran et je l'ai complètement supprimé de mon ordinateur et de ma corbeille de manière définitive. Désormais sur Recover It, j'ai simplement à choisir comme emplacement de récupération ma corbeille puisque le fichier était disponible à l'instant dedans, mais ça marche très bien aussi pourquoi pas par rapport au bureau, un dossier spécifique, une carte SD, une clé USB, un disque dur externe, etc. Maintenant que vous l'aurez bien choisi, vous allez cliquer en bas à droite sur récupérer et vous aurez un chargement qui sera plus ou moins long par rapport à l'ancienneté de votre PC. Je m'explique, si votre PC a par exemple 3 jours, le chargement sera assez rapide. Néanmoins, s'il a 3 ans, il sera beaucoup plus long puisqu'il y a beaucoup plus de fichiers à analyser. C'est vraiment aussi simple que cela. Si vous constatez que exactement comme moi, il y a votre fichier qui apparaît devant vous mais que le scan n'est pas encore terminé, donc en gros vous devez vous dire que les derniers fichiers qui ont été supprimés apparaîtront en premier, il vous suffira simplement de bien mettre en pause le scan et ensuite vous n'aurez pas à attendre la fin et vous pourrez directement récupérer le fichier qui vous intéresse. Donc peut-être que comme moi ce sera à 10%, peut-être que ce sera à 20%, 30% et ainsi de suite, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour ne pas attendre la fin du chargement. Lorsque désormais ceci sera bien fini, vous aurez simplement à bien choisir le fichier que vous souhaitez récupérer, à déterminer l'emplacement où il sera disponible et maintenant c'est enfin terminé. Le fichier
est bien récupéré et aussi disponible sur votre PC, aussi simplement que cela. Et moi maintenant je pense que vous l'avez bien vu, il est directement dans un dossier qui est de Recoverite et Corbeil, et j'ai bien évidemment aussi ce fichier After Effects devant moi. Vraiment, il n'y a rien de plus simple par rapport à ça. Moi maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait super plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.